la théorie, je dirais, militaire russe a changé au troisième millénaire. La vision post-stalinienne de la Russie était un pays dont la population croissait très vite, qui était prête à sacrifier des hommes. C'est ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Soit dit en passant, elle nous a sauvés en faisant ça, bien que ça ait été le stalinisme. Et donc, dans ce contexte qui s'accompagnait d'une supériorité absolue en moyens, en tanks, matériel militaire et autres, la doctrine stratégique russe, soviétique à l'époque, excluait des usages, un premier usage de la force nucléaire. Maintenant, la doctrine militaire russe a changé. Ils disent, si on regarde les masses démographiques et militaires, on est tout à fait inférieur à l'OTAN. Il est une agression ou une attaque de l'Ouest par la Russie est tout à fait exclue. La doctrine militaire russe, elle est purement défensive. Mais ils disent, et j'espère, Bruno Le Maire s'est trompé sur l'effet que SWIFT, le décrochage de SWIFT pourrait avoir sur les banques russes, mais j'espère que nos gouvernants sont au courant ou à jour sur la doctrine militaire russe actuelle. La doctrine militaire russe actuelle dit que, compte tenu de la supériorité en masse d'hommes, de démographie, etc., des pays de l'OTAN, si le territoire, si la nation et l'État russe sont menacés, nous nous autorisons à des premières frappes nucléaires tactiques. Voilà. Donc en fait, quand on est confronté à une doctrine qui est en fait d'une telle clarté et qui est tellement évidemment défensive, je veux dire toutes ces visions d'une Russie qui veut envahir l'Europe, mais je veux dire on se demande si on est gouverné par des gens qui sont sérieux, qui savent lire, qui travaillent, qui regardent des données, je veux dire, qui compulsent un peu les statistiques démographiques mondiales, qui regardent l'évolution de la population russe. Je veux dire, pour dire que la Russie va envahir le monde, il faut être, je ne sais pas, dérangé. Merci.